Shabbat Shalom. Je vais vous parler d'une conversation peut-être cachée. Cette paracha, Toldot, nous décrit un équilibre très délicat entre frères. Rappelez-vous que nous sortons du traumatisme de l'héritage d'Ismaël et d'Yitzhak, chacun de ses fils d'Abraham ayant vécu une expérience de mort immanente et ayant disparu pendant un certain temps alors que la succession se mettait en place. Aujourd'hui, on va discuter quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre la complexité des interactions au sein de cette génération. Nous avons ici deux fils nés de la mère bien-aimée, des jumeaux séparés de quelques minutes du droit d'aînesse officiel. Ésav apparaît le premier, suivi par Yaakov tenant de la main le talon de son frère. Ésav qui devient un chasseur et Yaakov est un homme réservé qui reste dans les tentes. Yitzhak, et voilà le problème, Yitzhak préfère Ésav et Yaakov Rivka Yaakov. Un jour, on connaît aussi, rentrant d'une chasse, fatigué et affamé, Ésav vend son droit d'aînesse à son frère contre un plat de lentilles rouges. Alors, chez mes parents, on a toujours mangé des lentilles rouges cette Shabbat. Plus tard, Yitzhak, vieillissant et presque aveugle, exprime le désir de bénir Ésav avant de mourir. Pendant qu'Ésav est allé chasser, Rivka fait revêtir à Yaakov des vêtements d'Ésav et enveloppe ses mains et son cou de peau de chevreau pour qu'il paraisse velu comme son frère. Et prépare un plat et le remet à Yaakov. Yitzhak bénit alors Yaakov, qui fuit après à Haran pour échapper à la colère de son frère. Mais faisons si nous ne connaissons pas l'histoire et ne nous sentons pas courroucés ou mal à l'aise face à cette tromperie qui semble être pratiquée par Rivka et Yaakov. Je vous invite à lire attentivement avec moi. Commençons par la naissance et le nom de ces garçons. Les noms. Vayetze Harishon Admoni. Alors il sort le premier tout rouge. Kulo ka'aderet se'ar. Il est velu comme s'il était déjà un homme mûr. Vayikra'u shemo Esav. Et ils l'ont appelé du nom Esav. Ces ils est pluriel, car ce sont évidemment Yitzhak et Rivka qui lui donnent son nom. Ensuite, naît l'enfant suivant, celui dont la prophétie dit qu'il régnera sur son frère. Ce fils n'est pas remarquable par sa physionomie. La seule chose que nous sachions de lui est qu'il s'accroche résolument au talon de son frère. Un nouveau-né a franchement peu de chance de s'agripper à son jumeau comme ça. Selon la description, par défaut, nous devons aussi supposer qu'il s'agit de faux jumeaux, car ils ne se ressemblent pas. Donc, ils étaient dans des placenta distinctes, de sorte qu'ils n'ont pas pu se toucher. Ce qui est également logique, de point de vue biologique, c'est que Rivka vieillit et que les faux jumeaux sont plus fréquents chez les mères âgées. Mais revenons au texte. Veyado ochezet ba'ekev Esav, et sa main était comme ça saisissant le talon d'Esav. Vayikra shemo Yaakov, et il l'a nommé Yaakov. Ce il-ci est masculin singulier. Il semble donc que seul Yitzhak l'ait nommé. Ce pronom Yaakov signifie talent. Mon hypothèse, c'est que Rivka n'est pas heureuse de son nom. Et nous pouvons le comprendre en passant par l'onglet
ou traiter quelqu'un du talent est une insulte qui fait remarquer que c'est une partie du corps qui n'est pas droite. Plus tard dans sa vie, Jacob recevra un nom qui signifie droit, Yisraël, Yachar Ka'el, droit avec Dieu. Mais à sa naissance, nous ne pouvons admirer qu'une chose chez lui, sa ténacité. Peut-être influencé par la prophétie, le cœur de Rivka penche vers cet enfant à la puissance différente. Cet enfant qui avait la force de tenir le talent de son frère. Dans le dénouement de cette histoire, nous pouvons voir qu'elle le soutient, qu'elle essaie de le faire devenir la personne qui doit être pour obtenir une bénédiction. Une personne de l'action et non de la réaction. Le cuisinier de la viande comme son frère et non celui du ragoût des lentilles. En entendant parler de la bénédiction promise à Ésav, Rivka se précipite pour préparer son fils favori à une bénédiction similaire. C'est ici que nous devons dépasser nos interprétations précédentes. Nous l'accusons pas de se ruser, ne l'accusons pas de se ruser. Pourquoi voudrait-elle tromper son mari aveugle alors qu'ils sont si proches? De même, Jacob veut que son père le bénisse en toute connaissance de cause et sans aucune duperie. Je vais maintenant suggérer une conversation non écrite, parfaitement probable, parce qu'à mon avis, elle correspond aux preuves dans le texte. Yitzhak aime Rivka. Pouvez-vous alors imaginer qu'ils ne se parlent pas? Ils sont unis pour nommer leur premier fils, aussi bien que pour condamner son mariage avec les femmes canaaniennes. Je pense que nous pouvons plausiblement nous attendre à ce que Yitzhak et Rivka discutent ainsi de ce processus de bénédiction. Yitzhak, qui aime davantage l'un de ses fils, n'a pas besoin pour autant d'exclure l'autre. En fait, sa propre relation avec Ishmaël l'incite à bénir ses deux enfants. Connaissant peut-être les forces des deux garçons, Yitzhak avait prévu de demander du gibier à Esav et de la viande domestique à Yaakov. Donc, si vous me permettez cette discussion parentale, lorsque Rivka entend Yitzhak envoyer Esav à la chasse, elle commence à préparer Yaakov. Elle dit, maintenant mon fils, écoute ce que je te demande, va vers les troupeaux, prends les brebis et tout cela. Mais on n'a pas, dans ce texte d'origine, il n'y a aucune mention de tromperie. C'est même plutôt le contraire. Car Jacob répond, mais Esav, il est tout poilu. Moi, je suis lisse. Peut-être que mon père me touchera et pense que je lui trompe. À un certain niveau, lui est blessé d'être le mal-aimé de son père et pense que peut-être il n'y a qu'une seule bénédiction. Ou peut-être a-t-il tellement honte de son rôle dans la famille qu'il ne comprend pas que son père aveugle puisse aussi le caresser et le bénir. Il pense qu'il va le tromper, non pas parce qu'il a l'intention de le tromper, mais parce que l'attitude de son père ne l'encourage pas à devenir une personne digne d'une telle bénédiction. Il a obtenu le droit d'aînesse en manipulant accidentellement une situation, mais il ne souhaite pas obtenir une bénédiction dans cette manière. Rivka encourage. Elle dit en fait, écoute, si ça tourne mal, je prenais la responsabilité. Si elle propose d'assumer toute malédiction qu'Yitzhak pourrait prononcer, c'est bien possible que les parents sont de mèche. Alors elle sait qu'il n'y aura pas de malédiction.
Elle doit simplement encourager son fils aîné. Rivka va même jusqu'à travailler avec Jacob sur la façon de s'habiller pour réussir. Elle prend des vêtements de son fils aîné, Esav, à portée de main, et les fait mettre à son fils cadet, Jacob. Voilà donc Jacob tremblant de recevoir la bénédiction de son père. En effet, il veut tellement être aux yeux de son père autre chose qu'un être brisé, que juste pour ce moment, il s'imagine d'être aimé, avoir du succès, et dans ce but, dit qu'il est Esav. Et à ce moment-là, il se prend vraiment pour Esav. Il agit, il repousse ses limites. Il devient celui qui fait par opposition à celui qui répond. Habillé des vêtements de son frère, debout pour recevoir une bénédiction qu'il mérite tout autant qu'Esav, et dans l'espoir de ne pas être considéré comme faible, il ment. Ou pas. Pourrait aussi prendre l'aspect d'Esav, celui qui s'exécute. Il pourrait même dire, pour lui rassembler, maintenant j'agis, je me présente avec ce que tu, mon père, admire tant chez mon frère. Ce que je veux vraiment de toi, mon père, c'est la bénédiction de ton âme. Et ça se dit, Berchot HaNefesh, oui. Tu nous as créés tous les deux, le sauvage et le timide. Je peux être plus comme lui, et bientôt, bien que tu ne le saches pas encore, il sera plus comme moi. Cela pourrait être terrible. Mais regardez comment Yitzhak réagit. C'est clair qu'il comprend ce qui se passe. Il demande comment il est possible qu'Esav soit revenu si vite. Et il reconnaît la voix de Jacob. Pour la première fois, il a pitié de son fils cadet. Alors, en demandant cette bénédiction des plus profondes, Jacob a montré qu'il craint et respecte pourtant ce père distant et apparemment invisible. De son côté, Yitzhak, dans ce mouvement d'amour, lui demande d'être Esav, de lui montrer un homme, à lui, un homme mourant, que l'héritage circulera bien. Jacob embrasse son père et il reçoit sa bénédiction. Yitzhak voit l'Esav en Jacob et plus tard, il verra le Jacob en Esav. Et ainsi, il ira vers ses ancêtres en sachant que même cet enfant plus faible s'élèvera à la volonté du divin. Si, pour encourager son fils cadet Jacob, Yitzhak joue le jeu ici, plus tard, il lui ouvrira totalement son cœur. Quelle preuve? La deuxième bénédiction qu'Yitzhak accorde à Jacob. Jacob, légèrement efféminé dans l'attente, est maintenant son seul espoir du mariage endogame. C'est pourquoi Yitzhak et Rivka orchestrent son voyage à Haran. Nous savons qu'ils étaient mécontents des épouses hittites d'Esav. Jacob est maintenant armé de la bénédiction, double bénédiction, de son père, sans vêtements intermédiaires. Soutenu par sa mère, il a réussi à changer ses relations avec son père, qui était aveugle à son égard. Maintenant qu'il est vu, et il sort pour voir. Alors que Jacob se dirige vers l'avenir du peuple juif, nous quittons cette paracha pour découvrir aussi que la présence divine est là, même lorsque nous ne le savons pas. Alors notre rôle à nous, c'est d'aller au-delà de ce que nous pensons et accomplir plus qu'on a pensé d'accomplir. Shabbat shalom.